Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 20 février 2023. Lors de la dernière séance publique, je vous annonçais une bonne nouvelle du côté des subventions pour le transport actif. Eh bien, en voici une deuxième. La Ville a reçu une aide financière de 245 000 $ du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures du transport actif. Cette aide servira à financer la construction d'une piste cyclable reliant le boulevard Laurier-Est à la rue Lemire. Prenons maintenant un instant pour parler de notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Cette année encore, la Ville présente un remarquable bilan dans lequel on dénote plus d'une quinzaine d'actions concertées et réalisées sur l'ensemble du territoire, dont la modification du volet accessibilité universelle du programme de subvention municipale afin de majorer le montant total de subvention à 60 000 $. La réalisation d'un aire de jeu d'eau accessible au parc Les Salines. L'ajout d'un ascenseur à l'aréna LP Gaucher permettant l'accessibilité au casse-croûte au deuxième étage. Et l'intégration des mesures d'accessibilité universelle dans les événements municipaux. L'administration municipale mascoutaine accorde une importance marquée à l'intégration des personnes handicapées. Les employés municipaux sont de plus en plus sensibilisés à cette réalité et mettent beaucoup d'énergie pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Nous ne sommes pas seuls dans ce grand chantier. Différents organismes du territoire nous accompagnent quotidiennement pour améliorer notre milieu. Ces organismes sont des partenaires essentiels dont l'expérience bonifie les travaux du comité de suivi. Cette semaine, vous pourrez consulter le plan d'action sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idées, la Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse de lancer sa campagne de recrutement auprès des jeunes et des moins jeunes pour combler de nombreux emplois estivaux. Plus de 100 postes sont à pourvoir pour la saison estivale 2023. Près de 40 emplois sont disponibles dans les plateaux aquatiques extérieurs, tels que sauveteurs et assistants sauveteurs. En plus, les formations sont maintenant offertes gratuitement par la Ville de Saint-Hyacinthe. Le volet plein air regroupe les emplois disponibles au centre nautique. Enfin, les personnes altruistes et aimant les jeunes trouveront des emplois d'accompagnateurs en camp de jour pour les enfants ayant des besoins particuliers. Travailler pour la Ville de Saint-Hyacinthe, c'est profiter de l'été à l'extérieur avec un salaire compétitif, un horaire flexible et plusieurs nouveaux amis. C'est aussi œuvrer au bien-être de sa communauté dans un milieu dynamique à dimension humaine. Les détails des emplois et du dépôt des candidatures sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Les nouveaux bulletins municipaux sont en ligne sur le site web de la Ville de Saint-Hyacinthe. Nos nouvelles éditions du bulletin municipaux sont désormais disponibles. Vous pouvez consulter au rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation du printemps dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. La semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du lundi 27 février au vendredi 3 mars prochain. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de quartier ou visitez leur site Internet ou Facebook pour connaître leur programmation. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails.
Dépêchez-vous, certaines inscriptions se terminent bientôt. Nous en sommes rendus à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens doivent se présenter en séance publique. Nous allons donc prendre les questions des citoyens qui sont présents ici ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, tout le monde. Moi, ma question est simple. Premièrement, je me présente, Lynn Lachance. Je demeure au 2920 avenue Scott. Puis, ma demande est... On avait une enseigne qui indiquait 30 km maximum dans la rue. Puis l'enseigne a disparu. Puis je voudrais savoir pour quelle raison on n'a pas d'autres enseignes qui pourraient le remplacer pour protéger nos enfants. Bien, monsieur Lachance, vous m'apprenez ce détail-là. Je n'étais pas au courant. Je ne sais pas si votre conseiller est au coururant dans votre district. L'avenue Scott, c'est dans Sainte-Rosalie, je dirais? Oui, c'est monsieur Côté. Est-ce que vous êtes à proximité d'un parc, d'un centre communal loin de là? C'est un cul-de-sac. Est-ce que c'est une rue publique, une rue privée? C'est une rue publique, oui, OK. Je ne sais pas, vous avez fait déjà une requête ou il n'y a pas eu de requête de fait encore? Pardon? Y a-t-il une requête de fait à la Ville de Saint-Hyacinthe à cet effet-là? Vous n'avez toujours pas eu de réponse? Il y a eu plusieurs requêtes, mais on n'a jamais eu de réponse. Il y a eu 2 requêtes, plus des suivis pour s'assurer, pour avoir une réponse, mais on n'a jamais eu. Ça, c'est depuis le 8 novembre 2021. On a toutes les copies. Bien, on va faire le suivi avec ça. Je vous assure qu'il va y avoir un suivi qui va être fait par la direction. Par contre, le 30 km, en principe, si ce n'est pas près d'un parc, d'un centre communautaire, d'une école, il n'y a pas de 30 km, mais on va éclaircir le tout et on va vous revenir. Mais je sais que le Conseil travaille actuellement sur un projet de peut-être abaisser la vitesse en zone résidentielle, mais on va vous revenir pour le pourquoi de votre demande. Qu'est-ce qui est arrivé avec votre demande? Si je peux rajouter... oui, M. Lachance. C'est que nous, là, on a des petits-enfants. Oui. Puis... à 2 reprises, il y aurait pu avoir un accident dramatique. Puis, les gens ne sont pas conscientisés à diminuer la vitesse. Puis, c'est une petite rue qui est quand même pas large. Puis, à 50 km, ça prend, on l'a calculé, ça prend 50 pieds avant d'arriver à frapper les enfants, là. La collision, puis c'est que si les enfants jouent dans la rue, ben ça donne pas grand espoir pour... Mais je vais vous rassurer, les membres du Conseil sont sensibilisés à ce que vous venez de nous mentionner. Il y a déjà eu un rapport qui a été présenté au Conseil. Il va en avoir un deuxième prochainement pour voir la suite des choses, mais... Par contre, la rue Scott, c'est une rue résidentielle. Oui. Souvent, c'est la problématique qu'on remarque dans ces rues-là, parce qu'on fait à l'occasion, on demande à la police d'aller faire de la surveillance policière, et les gens à qui on remet des contraventions, c'est souvent les gens qui résident sur cette rue-là. Que de votre côté, si vous voulez nous aider un peu, c'est peut-être de sensibiliser vos voisins en leur disant, n'oubliez pas, c'est une rue résidentielle, il y a beaucoup d'enfants. Ça pourrait nous aider, mais de notre côté, on va faire notre travail, puis on va vous rappeler pour vous dire ce qui va arriver avec la suite des choses. Ça a été fait. Ça a déjà été fait. Puis... Les personnes concernées, c'est de plus en plus, parce que avec toutes les livraisons à domicile, on a de plus en plus de camions qui passent. OK. Puis je tenais à tenir un point aussi, c'est que depuis qu'on a notre mini-usine de filtration d'eau à la fin de la rue, il y a beaucoup de vos camions qui circulent, puis seraient surveilleux aussi. On va passer le message. C'est des camions qui passent rapidement. Parfait. Merci, on en prend en note. Merci, M. Lachance. Si vous permettez, M. Monsieur Côté? Oui, si vous permettez, M. Oui, allez-y. Effectivement, ce que M. Lachance rapporte, ça fait plusieurs requêtes que j'ai soumises à notre service. Également, il n'y a pas très longtemps, j'ai avisé aussi le département des Travaux publics avec le responsable M. Doane, M. Daniel Doane, pour tout ce qui s'appelle trafic, sur la situation qu'il a très bien décrite. Le principal problème, c'est bien évident la vitesse et l'absence complète de signalisation. Ça, je l'avais rapporté aussi. Bon. Et comme M. Lachance l'a bien dit, il y a beaucoup de nos camions
lorsqu'il y a eu la construction, qui ont dû voir aussi qu'il n'y avait pas de... Bon. Et puis, effectivement, il n'y a pas eu les suivis voulus. Alors, je lui ai suggéré de venir au conseil pour nous sensibiliser davantage. Alors, je pense que ça va donner suite, c'est bien évident. Merci. Merci, M. Côté. M. Huard, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci, M. le maire. C'est quelque chose qu'on a analysé pas récemment, mais il y a quelques moments au comité de circulation au niveau de l'affichage qui était là sur cette rue-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'affichage qui était là, c'est un affichage qui n'était pas conforme. Puis, quand on a analysé, nos équipes ont regardé, on pourra demander à nos équipes de revalider le tout, sauf que l'information qu'on avait, ça avait été que l'affiche, c'était pas une affiche réglementaire qui avait été affichée par la Ville. Fait qu'on pourra fouiller davantage pour s'assurer que la situation est vraiment la bonne, mais quand je regarde ça, par rapport aux données qu'on a dans plusieurs secteurs, nous, on disait l'emphase qu'on avait pour le 30 km/h, c'était surtout autour des écoles, des parcs puis de ces milieux-là. Ça créerait un préjudice là, d'avoir un 30 km/h là, sauf qu'on pourra l'analyser au comité de circulation puis revenir avec la décision là, de l'ensemble du comité qui sera autour de la table. Merci, M. Huard. Il y a d'autres questions parmi les gens présents? Bonjour à tous. En fait, nous autres, on est des élèves de la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Puis aujourd'hui... Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi, je m'appelle Liana Toupin. Moi, je m'appelle Félix Larrivé. Merci. Donc, on est des élèves de secondaire 5. On est dans un comité des élèves, dans le fond, à l'école. Puis aujourd'hui, on vient vous faire une proposition qu'on a entendue à plusieurs reprises au nom des élèves de la polyvalente. C'est ça, en fait, moi et ma collègue, on a remarqué que, dans le fond, au coin du boulevard Casavant-Est et de Johnson, il y a beaucoup d'élèves le midi qui décident de traverser, même s'il n'y a pas de halte piétonnière, puis on trouve ça très dangereux. On a pris des photos des élèves pour pouvoir vous sensibiliser, puis on aimerait savoir si on pourrait trouver une solution par rapport à ça avant que quelqu'un se fasse frapper. Donc, je ne sais pas le document à qui je pourrais le remettre. On le remet toujours à la greffière. Vous pourrez le remettre à la greffière. On va prendre connaissance de votre demande, on va l'étudier, voir ce qu'on peut faire, puis on va vous revenir. Je ne sais pas si c'est un dossier qui a déjà été traité par le comité de circulation, mais je n'ai pas de mémoire de ça. M. Huard, vous voulez ajouter de quoi? Bien, merci, M. le maire. Bien, je suis prêt à rencontrer là, les élèves qui ont pris leur courage à deux mains et qui sont venus à l'hôtel de ville. Là, ça prend beaucoup de courage. Bien, je suis prêt à vous rencontrer. Là. Moi, je travaille aussi à la polyvalente. Fait on pourra prendre un midi, puis on pourra regarder ça. Ça va me faire vraiment plaisir de regarder ça avec vous. Puis après ça, bien, on regardera la suite, là, comment on envoie ça au comité de circulation pour faire suivre le tout là, dans les règles de l'art, puis qu'on le fasse de la bonne façon. Fait vous aurez juste à remettre le document à la greffière, puis je vais vous laisser ma petite carte, puis on se reparlera là, dans la courant de la semaine. Merci. Bien, je vous félicite pour votre présence et votre demande. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour, M. le maire, conseiller, conseillère. Moi, j'ai pas de questions. J'ai des Monsieur Beauregard, vous pourriez vous présenter? Oui. Je pense qu'il y a qui me connaissent. Lucien Beauregard, je suis président du comité organisateur du tournoi national M13, qui est le tournoi Pee-Wee de Saint-Hyacinthe, qu'on a fait au mois de janvier, après 2 ans d'absence. Comme vous savez, COVID oblige et gouvernement oblige. On ne pouvait pas tenir l'événement. Cette année, on a pris tout notre courage à 2 mains parce que c'était pas facile. Beaucoup d'inscriptions, mais beaucoup se sont désistés à la dernière minute parce que certains joueurs avaient le COVID, puis s'il y avait trop de joueurs qui étaient COVID, ils ne pouvaient pas jouer. Fait qu'avec 80 équipes qui se sont présentées, on n'avait pas d'équipe d'extérieur cette année, mais là, on travaille fort pour le 49e parce que normalement, ça aurait dû être notre 50e. Fait qu'on a célébré notre 48e. Moi, ça fait la 18e fois que je viens vous voir pour féliciter les membres du conseil, parce que sans vous, le tournoi Pee-Wee, vous êtes notre plus gros partenaire. Et merci aussi les employés municipaux et les services des loisirs, parce que la coopération là, est énorme, puis ça va très bien, on n'a jamais de problème, on a fait une demande, tout se fait. En fin de compte, on peut juste les remercier, tout le monde. Puis tous nos bénévoles et tous nos partenaires, fait qu'on les remercie énormément.
Puis on est en voie de partir le 49e et en même temps, on travaille le 50e. Mais merci beaucoup, M. Beauregard, pour avoir assisté à quelques parties et avoir été présent à quelques heures à votre tournoi. Je tiens à vous féliciter, vous et toute votre équipe, parce que c'est un superbe tournoi que vous organisez et ça contribue à baisser les frais d'inscription pour nos jeunes hockeyeurs de Saint-Hyacinthe et de la MRC, parce que les profits sont directement réinjectés pour les jeunes hockeyeurs de Saint-Hyacinthe. Je vous en remercie. Vous pourrez passer le message à tous les membres de votre équipe, oui, puis surtout, aux bénévoles. Pour l'économie locale, parce que durant cette fin de semaine-là, les 2 fins de semaine, les hôtels majeurs de Saint-Hyacinthe, c'était booké à grandeur. Il n'y avait aucune place. Même si quelqu'un voulait coucher, il fallait qu'il y ait la Belleuil ou Saint-Hilaire. Puis aller jusqu'à Drummond, on avait des équipes de coucher à Drummondville. Fait que... Merci beaucoup. Puis, on va vous remettre encore, comme à chaque année, notre fameuse médaille d'or pour la ville. Merci, M. Beauregard. Il faut la remettre à la greffière. Merci beaucoup, puis lâchez pas votre beau travail. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les gens présents? Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. On va procéder maintenant avec notre ordre du jour. Oui, excusez, pas l'ordre du jour, le tour de table des élus. Merci de me ramener à l'ordre, M. Caron. On va y aller justement avec vous, tiens. Vous m'avez ramené à l'ordre, je vais commencer avec vous ce soir, je vous surprends. Vous n'avez rien, M. Barré? Oui, l'Assemblée générale annuelle des loisirs et la Providence, c'est demain soir, ça ne peut pas être plus. Donc, les gens de la Providence qui m'écoutent, là, demain soir, à 7 h au centre communautaire, on a besoin de vous, ça serait intéressant que vous impliquiez. Donc, il y a déjà un beau groupe qui est là, mais vous allez être le bienvenu, ils vont vous attendre à bras ouverts. On compte sur vous. Merci, M. Barré. Madame Bédard. Oui, merci, M. le maire. Comme mon collègue, M. Barré, c'est demain aussi au Loisir Saint-Joseph, l'Assemblée générale à 19 h au 950 rue des Ranlots. Donc, venez à grand nombre. Ceux qui veulent s'investir dans la communauté, dans les Loisirs Saint-Joseph, c'est demain l'Assemblée générale. Et vous avez parlé aussi des 2 bulletins municipaux. Ceux qui ont déjà commencé à les lire, on annonce qu'une initiative environnementale qui est les familles mascoutaines pourront réclamer une partie du coût de leur achat de couches, produits d'hygiène, incontinence lavable. Dans les prochaines semaines, on va annoncer le programme de subvention. Donc, c'est une belle nouvelle pour Saint-Hyacinthe. C'est un beau programme qui a été mis de l'avant par la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Bédard. M. Coulombe. J'ai rien ce soir, M. le maire. Merci. Merci. M. Côté. Oui, merci, M. le maire. C'est juste pour aviser, comme vous l'avez fait, les citoyens pour la semaine de relâche. C'est bien évident qu'avec la température douce qu'on a eue ces derniers temps, la patinoire en a pris un dur coup. J'étais à l'Assemblée générale vendredi dernier à Sainte-Rosalie. On avait recommencé à glacer le soir même. Samedi matin, c'était pas si mal. Et puis, on a eu encore le doux temps. Mais avec la persévérance de l'équipe à Sainte-Rosalie, avec le froid, on devrait être bon. Alors, il s'agit de vérifier sur le site des Loisirs Sainte-Rosalie, Facebook et aussi par téléphone au 450, au 223-2091 pour avoir des informations. Mais ça devrait être... on se croise les doigts en bon état pour la semaine de relâche. Merci. Merci, M. Côté. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, moi aussi, c'est pour rappeler demain soir au secteur Bourgelis, à l'AGA, à partir de 18h30. Alors, on a besoin de bénévoles. Soyez présents. Merci à tous. Merci, Mme Pelletier. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, moi, à l'image de mes collègues, l'AGA des Loisirs Assomption aura lieu au mois de mars, le 15. Vous avez tout votre temps. Mais préparez vos candidatures, venez faire un tour. Ça fait toujours bien de s'impliquer dans une équipe dynamique puis de faire profiter la communauté. De plus, le mercredi précédent, le 8 mars, je vous invite à une réunion citoyenne. J'y suis présent, ma collègue aussi, Mme Bédard, m'a confirmé sa présence. Alors, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des commentaires, on va discuter aussi des orientations à donner à nos secteurs dans les prochaines années. Alors, je vous invite à venir nous rencontrer. C'est informel, après le souper, 19 h, on jase de tout et de rien. Merci. Merci, M. Thériault. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Je n'ai pas d'intervention ce soir. Mme Gagné. M. Harpin. Merci, M. le maire. Moi, tantôt, je vais lire au point 6 une résolution.
Puis je tiens à féliciter encore une fois mes collègues conseillères et conseillers pour leur appui. OK? On lit dans les journaux toutes les semaines logement, crise du logement abordable, logement social. Et quand on a été élu, on s'est assis un samedi pour les grandes orientations, puis on a dit que le logement social serait une de nos priorités. Donc, ce soir, grâce à la Ville qui va faire un don du terrain de la bibliothèque, l'ancienne bibliothèque, au coin d'Essol, Habitation Masca va déposer un projet pour 79 logements. OK? C'est un programme d'initiative de création rapide de logements. C'est un projet de 22 millions. Pour pouvoir le réaliser, on avait besoin de l'appui du Conseil. Le Conseil a accepté, et je vous en félicite, je m'en félicite aussi, de pouvoir y aller de l'avant. C'est un projet avec des logements avec des 6,5, des 5,5, 4,5, 3,5 et 2,5 pour aider les gens, la population. Merci, M. Harpin. M. Huard. Merci, M. le maire. Pour faire un peu comme mes collègues, je voulais inviter les gens demain, le 21 février, à 19h30 au Centre communautaire d'Ouville pour l'Assemblée générale des loisirs. C'est le meilleur moment pour rencontrer les bénévoles qui travaillent sur le conseil d'administration. C'est le meilleur moment pour avoir l'idée des projets à venir dans le futur. Puis c'est le meilleur moment pour socialiser avec tous les gens du quartier puis permettre d'avancer, de faire avancer le quartier. Demain, j'y serai pour soutenir notre corporation de loisirs qui est très dynamique là, à Douville. Alors, on sera tous ensemble à la rencontre pour faire avancer notre beau quartier de Douville. Merci, M. Huard. On en est au point 3 de notre ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour. Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023. Mme Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, maire suppléant, nomination. Mme Gagné, je vais en profiter pour vous remercier de m'avoir remplacé durant les 4 derniers mois, mais il vous reste quelques jours encore, là, jusqu'à la fin février, mais je vous remercie pour le remplacement et je vous propose de nous lire la nomination de la prochaine personne. D'accord, Monsieur le maire. Ça a été un grand plaisir de vous remplacer. J'ai découvert des domaines différents de ceux que je fréquente habituellement et puis j'en suis vraiment très contente. Alors, je propose de nommer notre collègue, Mme Annie Pelletier, conseillère du district numéro 7 Saint-Sacrement, à titre de mairesse suppléante pour la période s'échelonnant du 1er mars au 30 juin 2023 ou jusqu'à son remplacement. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, Habitation Masca, projet de construction de 79 logements abordables au 2720 rue d'Essol. Appel de projet, initiative pour la création rapide de logements phase 3. ICRL 3, appui de la Ville. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que l'article 29.4 de la loi sur les cités-villes permet à une municipalité d'aliéner un immeuble à titre gratuit en faveur de son office d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif, considérant que l'organisme Habitation Masca désire soumettre un projet de construction de 79 logements abordables au 2720 rue d'Essol, pour obtenir une aide financière dans le cadre du programme Initiative pour la création rapide de logements phase 3, ce qu'on appelle ICRL 3, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que la Société d'habitation du Québec. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire appuyer et contribuer à ce projet, favorisant la création rapide de logements abordables sur son territoire, dans le contexte actuel de pénurie. En conséquence, je propose d'appuyer la demande d'aide financière devant être déposée par l'organisme Habitation Masca relativement au projet de construction de 79 logements abordables au 27 rue d'Essol dans le cadre du programme Initiative pour la création rapide de logements phase 3 de la Société canadienne d'hypothèques et de logement ainsi que de la Société d'habitation du Québec, de confirmer la volonté de la Ville de Saint-Hyacinthe d'aliéner à titre gratuit le lot 1 966 014
du cadastre du Québec à l'organisme Habitation Masca et assurer les coûts relatifs à la démolition du bâtiment de ceux érigés et à la décontamination de ce lot, le cas échéant, afin de réaliser ce projet. Et aussi, M. le maire, je sais qu'habituellement, nos députés ou leurs attachés politiques nous écoutent, donc je les interpelle de travailler fort avec nous pour réaliser ce projet. Merci, M. le maire. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7. Autorité régionale de transport métropolitain, entente relative au transport collectif régulier hors du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain, année 2023, autorisation de signature, M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant notre plan de développement durable, c'est quand même assez important qu'on ait du transport collectif. Considérant qu'en vertu de l'article 79 de la Loi sur les réseaux de transport métropolitain, le réseau de transport métropolitain a succédé aux droits et aux obligations du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu pour la continuation de ses contrats en matière de transport collectif à compter du 1er juin 2017. Considérant la résolution 22-421 adoptée le 20 juin 2022 par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente relative au transport collectif régulier hors du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain intervenue entre la Ville et l'ARTM, permettant d'assurer notamment le maintien des services régionaux au cours de l'année 2022. Considérant que cette entente signée le 4 juillet 2022 est venue à échéance le 31 décembre 2022, considérant que la Ville et l'ARTM poursuivent leur collaboration afin de répondre aux besoins de la population et de fournir un service de qualité à la satisfaction des usagers pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les services régionaux. En conséquence, je propose ce qui suit. D'approuver la conclusion de l'entente relative au transport collectif régulier hors du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'Autorité régionale de transport métropolitain afin d'assurer le maintien des services régionaux pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er janvier au 31 décembre 2023, telle que soumise. Finalement, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8. Approbation de la liste des comptes. Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Je propose ce qui suit, d'approuver la liste des comptes pour la période du 3 février au 16 février 2023 comme suit. 1. Fonds d'administration, 3 155 093,89 $. 2. Fonds des dépenses en immobilisation, 501 210,74 $, pour un total de 3 656 304,63 $. D'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9. Emprunt par obligation au montant de 20 327 000 $, modification des règlements numéros 316, 341, 491 et 605, concordance, courte échéance et prolongation. M. Barré. Monsieur le maire, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 20 327 000 $, qui sera réalisé le 3 mars 2023, réparti comme suit. Voici les règlements d'emprunt. 316, Programme Rénovation Québec, PRQ, phase 6, 2009, pour un montant de 74 100 $. Le règlement 341, Programme Rénovation Québec, PRQ, phase 7, 2010, 30 000 $. 491, Travaux de construction du centre de congrès municipal au 1325 rue Johnson, Ouest, 5 458 900 $. 605, Travaux d'agrandissement et d'aménagement de la nouvelle bibliothèque municipale au 2175 rue Giroir-Ouest et autres travaux divers, 14 764 000 $.
considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 605, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe avait, en date du 28 février 2023, un emprunt au montant de 5 563 000 sur un emprunt original de 24 600 000 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 316, 341 et 491. Considérant qu'en date du 28 février 2023, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 3 mars 2023 inclut les montants requis pour ce refinancement. Considérant qu'il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 316, 341 et 491, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 3 mars 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 3 mars et le 3 septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier ou en son absence ou incapable d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital-intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, la Fédération des Caisses et des Jardins du Québec Entreprises, 1 Complexe des Jardins, Bureau 2822, Montréal-Québec, H5B, 1B3. 8. Que les obligations soient signées par le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et le trésorier ou en son absence ou incapacité d'agir la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité. La Ville de Saint-Hyacinthe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2009 à 2033, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 605 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans compté du 3 mars 2023, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou en partie du sol dû sur l'emprunt. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2034 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 605 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 10 ans à compter du 3 mars 2023, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou en partie du sol dû sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par obligation du 3 mars 2023, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 316, 341, 491 soit prolongé de 3 jours. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, allocation statutaire fixe mensuelle pour frais de déplacement destinés à divers employés cadres. Approbation, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant le rapport préparé par le Service des finances en date du 27 janvier 2023, je propose d'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité du Service des finances à procéder au versement d'une allocation statutaire fixe mensuelle pour frais de déplacement, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2023, comme suit. Pour notre direction générale, le montant de l'allocation est de 400 $ par mois. Pour notre direction générale adjointe aux communications et aux services aux citoyens, un montant de 325 $ par mois. Pour notre direction générale adjointe
Aux services techniques, un montant de 325 par mois. Pour notre direction du service des travaux publics, un montant de 315 par mois. Et pour notre direction du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, un montant de 160 par mois. Monsieur le maire, j'aimerais ajouter que ces allocations n'ont jamais été indexées avant ce soir, et ce, depuis leur création, il y a plus de 20 ans. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, fourniture, livraison, assemblage et installation de mobilier de bureau pour la nouvelle bibliothèque, octroi de contrat 2022-MM-003. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution 22-293, adoptée le 2 mai 2022, par laquelle le conseil municipal a autorisé la division approvisionnement du service des finances à procéder à l'acquisition d'équipements et de mobilier requis pour la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain par l'entremise d'appel d'offres conjoints réalisé par la Médiathèque Mascoutaine Incorporée au nom de la ville de Saint-Hyacinthe. Considérant que la Médiathèque Mascoutaine Incorporée de ce fait a procédé à un appel d'offres public relativement à la fourniture, la livraison, l'assemblage et l'installation de mobilier de bureau pour la nouvelle bibliothèque, considérant que cet appel d'offres est divisé en 2 lots, lesquels sont définis comme suit. Lot 1, assise, lot 2, table et autres. Considérant la résolution 2023-02-10-3.1, adoptée le 10 février 2023, par laquelle la Médiathèque Mascoutaine Incorporée a octroyé les contrats pour ses acquisitions à la société Groupe API Incorporée, dont le montant sont respectivement établis à 205 228,91 taxes incluses, pour le lot numéro 1, et de 24 751,83 taxes incluses, pour le lot numéro 2. Considérant la recommandation du service des finances en date du 15 février 2023. En conséquence, je propose d'octroyer les contrats relatifs à la fourniture, la livraison, l'assemblage et l'installation de mobilier de bureau pour la nouvelle bibliothèque à la société Groupe API Incorporée pour les lots suivants. Le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et devis. Pour le lot numéro 1, le contrat a un prix unitaire estimé à un coût total de 27 180,91 taxes incluses. Pour le lot numéro 2, un contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 87 727 taxes incluses. De financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 605. D'autoriser le directeur des services des finances ou en son absence ou incapacité d'agir la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer tout document pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, c'est le programme TEC. Programmation révisée, numéro 3, approbation, M. Barré. Monsieur le maire, considérant la résolution 19-405 adoptée le 5 août 2019, par laquelle le conseil municipal a approuvé la programmation de travaux numéro 1 du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 219-223 TECQ, considérant les résolutions 21-39 et 21-550, respectivement adoptées les 1er février et 20 septembre 2021, par lesquelles le Conseil a adopté les programmations révisées numéro 1 et numéro 2 de ce programme, considérant que le Conseil municipal juge opportun de réviser cette programmation, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe doit respecter les modalités de ce guide pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que, 1. La Ville de Saint-Hyacinthe s'engage à respecter les modalités du guide TECQ qui s'appliquent à elle.
2. La Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. 3. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux révisés numéro 3, telle que soumise, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 4. La Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. 5. La Ville s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 6. La Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux révisés numéro 3 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, services professionnels en ingénierie, conception et réalisation de plans et devis, remplacement d'un tronçon de conduite d'aqueduc sur la rue Brouillette, 295 mètres, et travaux afférents. Mandat à des consultants G16-053, Mme Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Très contente d'annoncer cette première étape pour les citoyens de la rue Brouillette. Avec mon collègue, M. Thériault, qu'on se partage la rue, là, très contente d'annoncer ceci ce soir. Considérant que le service du génie de la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix afin de retenir les services professionnels d'une firme œuvrant en ingénierie aux fins du projet de remplacement d'un tronçon de conduite d'aqueduc de 295 mètres linéaires situé sur la rue Brouillette et autres travaux afférents. Considérant que ce contrat vise notamment la conception du projet de remplacement de ce tronçon de conduite d'aqueduc, la réalisation des plans et devis, les services rendus durant l'appel d'offres visant les travaux et l'émission des plans pour la construction. Considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 31 janvier 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. De retenir les services de la société Le Groupe Conseil Génie Pur Incorporé pour la conception et la réalisation des plans et devis dans le cadre du projet de remplacement de tronçon de conduite d'aqueduc sur la rue Brouillette et travaux afférents. Les honoraires de cette firme pour le présent contrat à prix forfaitaire pour un montant de 29 433,60 $, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau et demande de prix. Le tout conformément à l'offre de service datée du 20 janvier 2023. D'autoriser la société Le Groupe Conseil Génie Pur Incorporé à effectuer les démarches requises auprès des différentes instances et des différents ministères concernés dans le cadre du présent projet, dont le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. D'autoriser le directeur général adjoint, service technique, à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, réception des digestats de biométhanisation en provenance de la Ville de Saint-Hyacinthe sur un site permanent, d'en faire la valorisation, octroi de contrat 2023-045-B-GG. M. Thériault. Monsieur le maire, alors, considérant que les services de gestion du réseau usé et de la biométhanisation de la Ville de Saint-Hyacinthe doivent disposer des digestats de biométhanisation provenant de la plateforme de maturation provenant du Centre de valorisation des matières organiques, aussi connu sous le nom de CVMO, sur un site permanent permettant, d'en faire la valorisation. Considérant que l'article 11.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit qu'il est possible pour la Ville de conclure un contrat de gré à gré pour tout contrat ayant obtenu l'autorisation écrite du chef de la division approvisionnement dans le cas d'une situation exceptionnelle non prévue par le présent article. Alors, considérant l'autorisation écrite de la chef de la division approvisionnement
découlant du rapport de recommandation daté du 17 février 2023. En conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer un contrat de gré à gré, le contrat relatif à la réception des digestats de biométhanisation en provenance de la ville de Saint-Hyacinthe sur un site permettant d'en faire la valorisation pour la période s'échelonnant rétroactivement du 16 février au 30 avril 2023 à la société Englobe Environnement Incorporé. Contrat à prix unitaire de 65 par tonne métrique et avant les taxes applicables, en excluant les frais de transport, dont la valeur maximale ne peut dépasser 121 199,99 $, taxes incluses, le tout conformément à l'offre de service datée du 17 février 2023. Finalement, d'autoriser le directeur du service des gestions des eaux usées et de la biométhanisation, ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint, service technique, à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, transport de digestat en vrac pour 2 ans. Autorisation d'une dépense supplémentaire, modification de la résolution 21-215. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Considérant la résolution 21-215 adoptée le 19 avril 2021, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif au transport de digestat en vrac pour la période s'échelonnant du 26 avril 2021 au 30 avril 2023 à la société JMV Environnement Incorporé pour un montant total de 980 161,88 $, taxes incluses. Considérant que ce contrat prévoit le transport du digestat provenant de la plateforme de maturation du Centre de valorisation des matières organiques, le CVMO, à des sites de valorisation situés majoritairement dans un rayon de 60 km à vol d'oiseau des limites de la ville, selon un prix unitaire de 13,75 $ par tonne métrique avant les taxes applicables. Considérant que l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut modifier un contrat accordé à la suite d'un appel d'offres public dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci n'en change pas la nature. Considérant l'article 5.1 des clauses administratives particulières du contrat conclu avec cette société permet également d'apporter des modifications au contrat. Considérant que le digestat de biométhanisation devra être transporté au Centre régional de valorisation de la biomasse à Englobe Environnement Incorporé, situé à Saint-Henri-de-Lévis, lequel élément constitue une modification accessoire au contrat octroyé à la société JMV Environnement. Considérant la recommandation du service des finances en date du 17 février 2023, alors en conséquence, je propose de modifier pour la période s'échelonnant rétroactivement du 16 février au 30 avril 2023, le contrat de transport de digestat en vrac, le contrat qui est le 2021-036-B, octroyé à la société JMV Environnement Incorporé, le prix unitaire de 13,75 $ par tonne métrique avant les taxes applicables, par le prix unitaire de 37,54 $ par tonne métrique avant les taxes applicables, dans le cas où les digestats sont transportés au Centre régional de valorisation de la biomasse Englobe Environnement, situé à Saint-Henri-de-Lévis. D'autoriser la dépense additionnelle estimée à un montant total de 69 058,58 $, taxes incluses, relativement aux coûts supplémentaires engendrés par cette modification, portant ainsi le montant total du contrat estimé à 1 049 220,46 $, taxes incluses. De confirmer que, sauf les précédentes modifications, les autres conditions du présent contrat demeurent inchangées. De modifier la résolution 21-215 adoptée le 19 avril 2021 en conséquence, d'autoriser le service de gestion des eaux usées de la biométhanisation ou en son absence ou en incapacité d'agir, le directeur
général adjoint, service technique, a signé tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, bilan final du plan d'action 2022 et plan d'action 2023 visant à identifier et à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Approbation, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Alors, comme vous n'avez fait part dans votre mot du maire ce soir, la Ville a déposé son bilan pour l'année 2022. Je siège sur ce comité. Nous en sommes tous fiers, alors je vous présente la résolution. Considérant que l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale prévoit l'obligation pour les municipalités de 15 000 habitants et plus d'adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et décrivant les mesures prises au cours de l'année qui se termine et les mesures envisagées pour l'année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Concernant l'importance que la Ville de Saint-Hyacinthe accorde à l'intégration des personnes handicapées, alors en conséquence, je propose que le Conseil approuve le bilan final de l'action, du plan d'action, je dis bien, 2022 et le plan d'action 2023 visant à identifier et à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées soumis par le service des loisirs en date du 14 février 2023. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, Infrastructure Canada, programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, projet de rénovation, d'agrandissement et de mise à niveau du centre communautaire Assomption, demande d'aide financière, M. Thériault. Merci, M. le maire. Écoutez, si on réussit à avoir cette subvention-là, ça serait une excellente nouvelle pour tous les payeurs de taxes. Ça réduirait la facture drastiquement pour l'agrandissement du centre communautaire. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire soumettre une demande d'aide financière pour un projet de rénovation dans le cadre du programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, mis en place par Infrastructure Canada, visant l'agrandissement et la mise à niveau du centre communautaire Assomption. Considérant que cette demande d'aide financière vise notamment la mise à niveau des espaces actuels, dont les sanitaires, les salles de bain destinées aux personnes à mobilité réduite, très important, ainsi que l'ajout de salles polyvalentes afin de répondre aux besoins communautaires actuels et futurs. Alors, en conséquence, je propose ce qui suit. D'autoriser le directeur général adjoint, service technique, ou en son absence ou incapacité d'agir, le surintendant à la division immeubles et espaces verts du service des travaux publics, à déposer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la demande d'aide financière pour un projet de rénovation visant l'agrandissement, la mise à niveau du centre communautaire Assomption, lequel s'inscrit dans le cadre du programme pour bâtiments communautaires verts et inclusifs, Infrastructure Canada. Finalement, d'autoriser le directeur général adjoint, service technique, ou en son absence ou incapacité d'agir, le surintendant de la division immeubles et espaces verts du service des travaux publics, à agir au titre de mandataire délégué pour assurer le suivi de cette demande d'aide financière et à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Monsieur le maire, soyez assuré que je vais suivre le dossier de façon très, très, très intéressée. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté. C'est adopté à l'unanimité. Le point 18, ressources humaines, chef à la prévention au service de sécurité incendie, embauche. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'embaucher Mme Laurie Normand au poste de chef à la prévention du service de sécurité incendie, échelon 4 du grade 3 de la politique de rémunération des cadres, de tout conformément aux conditions suivantes. 1. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Normand au 6 mars 2023. 2. De soumettre Mme Normand à une période d'essai de 6 mois. 3. De permettre à Mme Normand de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel de cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et d'ailleurs, nous lui souhaitons à Mme Normand bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, ressources humaines, chef de la division Arts, Culture et Vie communautaire du service des loisirs, embauche, M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose d'embaucher Mme Nathalie Croteau au poste de chef de la division Arts, Culture et Vie communautaire au service des loisirs, échelon 4 du grade 4 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. Premièrement, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Croteau au 13 mars 2023. Deuxièmement, de soumettre Mme Croteau à une période d'essai de 6 mois. Et finalement, de permettre à Mme Croteau de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, lettre d'entente numéro 2023-01, autorisation de signature, création de 3 postes au service des travaux publics et d'un poste au service du génie, abrogation de la résolution 23-69. Madame Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 23-69, adoptée à la séance du 6 février 2023, par laquelle le conseil municipal a autorisé la signature de la lettre d'entente numéro 17 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, relativement à la création d'un poste d'opérateur de jour à l'usine de filtration et à la division traitement d'eau potable du service du génie, ainsi qu'aux conditions de travail de ce poste. Considérant le rapport préparé par la Direction des ressources humaines en date du 8 février 2023, je propose ce qui suit. De procéder, à compter de la signature de la lettre d'entente numéro 2023-01, à intervenir à la création des postes suivants. A. 2 postes d'élagueurs au département parc et horticulture et un poste de préposé à l'entretien de soir au centre multisport Siago 20 au département entretien des plateaux du service des travaux publics. B. Un poste d'opérateur à l'usine de filtration de jour à l'addition traitement de l'eau potable du service du génie, d'autoriser la directrice des ressources humaines par intérim ainsi que le directeur général adjoint, service technique à signer pour, au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, la lettre d'entente numéro 2023-01 intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, secteur local 4636, relativement à la création de ces postes ainsi qu'aux conditions de travail qui est associée. D'abroger à toute fin que de droit la résolution 2369, adoptée le 6 février 2023. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Bédard. M. Barré. Oui, M. le maire, je veux intervenir. Ça fait presque 35 ans que je suis ici, M. le maire, puis je représente plus de 5 000 personnes, plus de 3 000 voteurs. Je vais juste m'assurer, je vais intervenir, je vais prendre mon 10 minutes, parce que j'ai passé 3 mois, moi, avant vous, puis c'était la première fois, l'autre fois, que j'ai été comme coupé dans ma parole. Quand vous êtes arrivé, j'étais en train de parler. Là, je veux juste m'assurer que vous n'allez pas me couper encore, là, que vous n'allez pas prendre l'habitude. OK. Fait que moi, là, au budget, j'ai voté contre. Au budget, j'ai voté contre parce que sur le nombre de permanents qu'on est pour avoir. Puis, je regardais ça, là. On a eu 15 l'année passée, on a prévu 20 cette année. En 2021, on avait 229 permanents. Et là, avec les 15 de l'année passée et les 20 de cette année, et ça, là, j'ai pris ça dans Mme Frigon, elle nous a donné un document, le 25 août 2022. Donc, je suis à jour, là. Puis c'est marqué 244 permanents, ça, en considérant les 15 qu'on a eu l'année passée. Donc, là, on va passer à 263 ou 264, il y en a un qui branle dans le manche. La semaine passée, la bibliothèque, là, ça branlait dans le manche. Fait qu'on va passer, là, en 2 ans, 2021, de 229, on va dire à 263. Tiens, on va faire ça simple. Comme j'avais expliqué, un permanent, moi, je n'ai rien contre les permanents, je suis content, je les aime, on en a 200 cucs, là, ici, je les aime tous. Mais un permanent, ça a un salaire, ça a des bénéfices marginaux, puis par la suite, ça a un fonds de pension. Et puis, on sait, le budget de la Ville, bon, il y a à peu près 35 là. Si on compte les policiers de la SQ, là, les salaires de 2, là, c'est à peu près 35 du budget qui est pour les employés. Et puis, sur notre masse salariale. Si on était une compagnie, mais une compagnie engage des gens, font du profit, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, de notre côté, quand ils n'en font plus de profit puis que la compagnie va mal, ils les mettent dehors.
Nous autres, là, à partir du moment qu'on a un permanent ici, là, on s'en va avec, là. On s'en va avec longtemps, là. On s'en va avec jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite, puis après ça, il va être sur le fonds de pension de la ville. Puis en plus de ça, les gens vont prendre leur pension des fois 55, 60, 65 ans. Mais on sait que l'espérance de vie maintenant est rendue au-dessus de 80 ans. 81 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes, alentour de ça. Donc, tu peux être sur le fonds de pension longtemps. Et puis, quand on a déjà été dernier de classe au point de vue de la dette de la ville, avec 38 dans les années 80, à la fin des années 80. Et finalement, on a descendu ça à 0, on a remonté à 16 on a remonté à 16 On n'est pas mal à l'aise, tout le monde, là, on vit bien avec ça. C'est correct, on est dans la moyenne. Mais là, quand je regarde les postes, là, on a 4 postes, parce que là, on va venir dans le vif du sujet, là. Et les élagueurs. On dit, on engage 2 élagueurs permanents parce que là, on a bidé là-dessus, on avait une soumission. Puis là, ils ont, ça a monté d'un coup sec. Mais on dit le coût réel que ça va coûter, les 2 élagueurs, c'est 178 370 $. Et puis, le contrat d'élagage, lui, est à 94 000. Ça veut dire que là, ça nous coûte 84 370 $ de plus pour élaguer des arbres. Puis ça va faire en sorte qu'il y en a 2 là, qui vont faire leur carrière à Saint-Hyacinthe. Bon, on a le préposé d'entretien de soir à Centre-Gauvin, coût réel 79 000, les auxiliaires en coûtent à 37 000, 42 620 $ de plus. Ça va rouler de même là, pendant des années, pendant des dizaines d'années, pendant des décennies. Bon, il est préposé de la bibliothèque, l'opérateur, regarde, on va arrêter ça là, on en parlera plus tard. De toute façon, j'ai 10 minutes. Là. Et puis, moi, ce que je veux dire par là, c'est que nos dirigeants à nous, puis nous aussi, il faut trouver des solutions à ça. Il faut qu'on soit capable de faire autrement. Puis je vais vous donner le meilleur exemple. Vous me dire, Barry, tu dis ça, tu t'assis. Non, j'en ai parlé au budget. J'ai dit, notre plus belle gang, là, c'est nos retraités. Nos retraités, là, ils s'en vont, puis ils pourraient revenir. Puis à la bibliothèque, quand on regarde ça, on dit, ouais, mais là, on ne peut pas, à la bibliothèque, il y a du montage, du démontage, les soirs, etc. On va engager des permanents. Dans 2 semaines, ça va y être. Là. On va en engager 2-3. Là. Ah oui, on part. Bon. Bien là, sincèrement, ces gens-là, nos retraités, ça ferait du bon personnel. Hey, une bibliothèque, là, t'es pas au pic-papel là-dedans, t'as 3 tables à monter dans une soirée, t'as des chaises à monter. Ouais, mais là, le syndicat, les assurances, non, tout ça, ça se négocie, ça. Ça se négocie. Puis on a des ressources là, incroyables au point de vue des retraités, puis par hasard, parce que là, je m'en amenais à parler de ça ce soir, là, vous allez me trouver à tête, là, Bernard rendu avec son téléphone, en train de parler sur le téléphone, là, je suis surpris moi-même. Bon, aujourd'hui, là, dans le Journal de Montréal, on disait, le big boss des quincailleries, il y a sûrement vous autres qui l'ont vu, il dit, les gens ne se rendent pas compte, mais les travailleurs plus âgés valent de l'or, OR. Ils connaissent leur métier, ils sont fiables et tu n'as pas besoin de passer constamment en arrière. Ils ont l'expérience. Lorsqu'ils te disent que le travail est fait, il est fait. Et bien fait à part de ça. Dernier paragraphe, un peu plus loin, il dit « Typiquement, ces travailleurs veulent demeurer actifs tout en consacrant plus de temps à des activités qui les passionnent, comme la chasse, la motoneige, n'importe quoi. En s'adaptant, en apprenant à conjuguer avec leur désir, par exemple, de travailler que 2 jours par semaine ou seulement pendant certaines saisons, ça peut donner des mariages parfaits. » Moi, j'en avais parlé au budget, mais là, regarde, c'est pas ça qui se passe. On dit, on engage, ah ouais, les permanents, 4 à soir, check bien dans 2 semaines. Moi, là, c'est sûr que on peut prendre des ententes négociées, comme je disais avec les syndicats, puis on peut donner un contrat aussi. Là. Au pire, si ce n'est pas des retraités, on peut donner un contrat, une fois que le contrat est fini, ils s'en vont. Puis, on en prend d'autres à contrat, puis c'est pas trop pesant, là. C'est moins pesant pas mal. Là, c'est sûr, vous allez dire, vous allez justifier, c'est facile de justifier, on lit les choses, on dit, oh, tabarnouche, on a besoin de ça, on a besoin, on se casse pas la tête, la solution facile, on engage un permanent. Quand on a eu le budget, vous étiez tous là, j'ai posé la question en plénière à Mme Frigon, par la suite à M. Bilodeau, j'ai dit, le robinet est-tu ouvert? 15 l'année passée, 20 cette année, c'était incroyable, j'en revenais pas, j'étais sans connaissance de voir ça. Puis M. Bilodeau, notre directeur général qui est parti, il l'a dit devant tout le monde, c'est facile de répéter, il a dit, et je l'ai pris en note, ça ne peut pas continuer.
15 années passées, 20 cette année, il a dit ça ne peut pas continuer, il l'a dit devant tout le monde. Vous ne me direz pas que Bernard est menteur, vous l'avez tous attendu. Donc, lui est même conscient que ça ne peut pas continuer. Bon. Moi, là, personnellement, M. le maire, j'ai un Chevrolet. J'aimerais ça avoir une Ferrari. Je voyage à Montréal tous les jours, là, je serais à tabarnak, je serais hot avec ma Ferrari. Mais je n'ai pas les moyens d'avoir une Ferrari. Bien, notre rôle, à nous autres, c'est de protéger nos payeurs de taxes. Parce que nous autres, là, les payeurs de taxes, nos revenus, tout à l'heure, je parlais des compagnies, là, ils font des profits. Nous autres, là, nos profits, à nous autres, c'est 80 c'est les comptes de taxes des citoyens. Il n'y en a pas de profit, là. C'est 80 Puis notre rôle, à nous autres, c'est de protéger ces payeurs de taxes-là, puis s'assurer qu'il y a encore les moyens de vivre ici à Saint-Hyacinthe. Les difficultés, puis là, je veux le dire, là, vous autres, vous n'avez pas vécu ça. Personne n'a vécu ça. Là. Moi, quand je suis arrivé en 88, là, j'étais dedans. Les 2 pieds dedans. J'étais ticu, là, comme politicien. J'étais arrivé, puis là, whoop, on était à 38 le gouvernement était sur le bord de la porte, 38 de dette capable de se sortir de ça. Bien, moi, là, je les ai vécu, ces difficultés financières-là majeures. J'aurais aimé ça qu'il y en ait d'autres qui arrêtaient là à ce moment-là. Les autres aussi, ils auraient eu chaud dans leur culotte. Bon, ça, là, c'était insécurisant, gênant, puis malaisant. Puis moi, là, je veux pas retourner là. Je veux pas retourner là. Fait que, c'est pas la première fois que je votais contre le budget. J'avais voté contre le budget au début des années 90. Puis une des raisons pourquoi j'ai voté contre le budget, c'est justement, c'est l'engagement de permanent. On roulait là-dessus. Puis là, tout le monde s'est calmé, puis tout le monde, ensemble, on a trouvé des solutions. On peut-tu s'asseoir, puis faire la même chose, puis protéger notre monde? Hey, merci, M. le maire, de ne pas m'avoir la parole. Vous êtes arrêté en 9 minutes, que c'est parfait. Vous étiez dans votre temps. Merci, M. Barré. Vous allez être contre, je comprends bien. Est-ce que les autres sont tous pour? C'est adopté à majorité. Le point 21, ressources. Le point 20 a été proposé par Mme Pelletier, appuyé par Mme Bédard et appuyé à majorité. Le point 21, ressources humaines, mesures disciplinaires à l'égard d'un employé au département Aqueduc et Égouts, service des travaux publics, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant le rapport verbal transmis au Conseil par le directeur général adjoint des services, aux services techniques, alors je propose ce qui suit, de suspendre sans solde pendant un jour ouvrable M. Stéphane Cournoyer, préposé au département Aqueduc et Égouts du service des travaux publics, laquelle mesure disciplinaire sera administrée à une date à être déterminée par le directeur des services des travaux publics ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint, services techniques. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est appuyé à l'unanimité. Le point 22, Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Mascoutins, contrat de vente d'équipements de protection respiratoire, autorisation de signature, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant le rapport préparé par le Service de sécurité incendie en date du 6 février 2023, dont je propose ce qui suit, d'autoriser la conclusion du contrat de vente d'équipements de protection respiratoire à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Mascoutins, pour un montant de 12 500 $ plus taxes applicables sans aucune garantie. D'autoriser la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce contrat. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, Club de motoneige Hassan Incorporé, droit de passage de véhicules hors route pour la saison 2022-2023, abrogation de la résolution 22-694, M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant l'article 73 de la loi sur les véhicules hors route, considérant la résolution 22-694 adoptée le 7 novembre 2022, par laquelle le Conseil municipal a autorisé le passage des véhicules tout-terrain des membres du club de motoneige Hassan pour la saison 2022-2023, conformément à la liste des accès annexée au rapport 26 du 26 septembre 2022, soumise au comité de circulation et de sécurité routière. Considérant que le club motoneige Hassan juge opportun d'actualiser cette liste des accès en tenant compte des nouvelles réalités constatées sur le terrain, considérant que cette liste
des accès amendée en date du 14 janvier 2023 a été soumise au Comité de circulation et de sécurité routière de la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre de sa séance du 1er février 2023. En conséquence, je propose ce qui suit d'autoriser le passage des véhicules tout-terrain des membres du club de motoneige Hassan pour la saison 2022-2023 sur les avenues, les boulevards, les rues et les rangs de la Ville de Saint-Hyacinthe mentionnés à la liste des accès révisée en date du 14 janvier 2023, laquelle a été soumise au Comité de circulation et sécurité routière lors de la séance du 1er février 2023. Finalement, d'abroger à toute fin que de droit la résolution 22-694 adoptée le 7 novembre 2022. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, grand rang, problématique de rétention de la circulation entre les avenues Pinard et le boulevard Casavant-Ouest, sécurisation des déplacements en direction ouest au passage à niveau, demande au ministère des Transports du Québec, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que le grand rang est sous juridiction du ministère des Transports du Québec, considérant que suivant l'ouverture de la rue Guy-Daudelin et de l'étagement ferroviaire situé sur le boulevard Casavant-Ouest, plusieurs usagers circulant dans les deux directions sur le grand rang entre le boulevard Casavant-Ouest et l'avenue Pinard s'immobilisent sur les voies ferrées lorsqu'il y a rétention de la circulation. Considérant que le Canadien national a interpellé la Ville de Saint-Hyacinthe afin de sécuriser la circulation des usagers sur le grand rang en direction ouest pour éviter que des véhicules ne soient en attente sur le passage à niveau lors du passage d'un train. Considérant que la Sûreté du Québec effectuera des opérations de sécurité routière afin d'intercepter les usagers immobilisés sur la voie ferrée en direction est. Donc, je propose ce qui suit. De demander au ministère des Transports du Québec de procéder à l'analyse du tronçon du Grand Rang situé entre l'avenue Pinard et le boulevard Casavant-Ouest et de déployer des mesures permettant de sécuriser la circulation en direction ouest afin d'éviter que des véhicules s'immobilisent au passage à niveau lorsque survient une rétention de circulation. Et effectivement, M. le maire, on a vu des photos la semaine passée au plénier. C'est vraiment problématique. À la fin des clôtures du cégep et tout ça, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de circulation. Il y a un arrêt entre Pinard et Grand Rang. Donc, les gens, il faut qu'ils circulent d'un sens ou de l'autre. Donc, avec le nombre de véhicules qui proviennent du cégep ou d'ailleurs, il y en a beaucoup qui s'arrêtent sur la voie circulable du train. Donc, quelque part, il faut faire attention. Si le train y arrive, les barrières descendent, les gens peuvent rester carrément sur les voies ferrées. Donc, il peut y avoir des gros problématiques. Si un train frappe, il y en a plusieurs qui vont se retrouver à plusieurs kilomètres de là parce que ça s'en vient vite, un train. Donc, faites attention. Si vous voyez, vous arrivez près des voies ferrées, attendez un petit peu que les gens dégagent et tout ça. C'est une question de sécurité et tout ça. Et la demande, on l'a fait au ministère des Transports parce que ça ne nous appartient pas. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, Société d'habitation du Québec, programme Rénovation Québec 2023-2024, adhésion de la Ville, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé dans le cadre de son budget 2023 à 2025 les investissements de la Société d'habitation du Québec pour des interventions visant à améliorer la qualité des logements dans des secteurs résidentiels dégradés et à offrir une aide financière pour les maisons lézardées. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire participer à ce programme pour un montant de 300 000 et considérant le rapport préparé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 10 février 2023, en conséquence, Monsieur le maire, je propose de confirmer à la Société d'habitation du Québec l'intention de la Ville de Saint-Hyacinthe de participer au programme Rénovation Québec 2023-2024 pour le budget 2023 à 2025 du gouvernement du Québec, moyennant une contribution municipale de 300 000 soit une contribution équivalente au budget réservé par la Société d'habitation du Québec à l'égard de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et je souhaite, Monsieur le maire, que le gouvernement du Québec soit au rendez-vous et puisse doubler la somme mise par la Ville de Saint-Hyacinthe parce que
Actuellement, dans un contexte d'inflation dans le secteur de la construction, nos citoyens en ont grandement besoin. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Approbation, M. Harpin. Merci, M. le maire. Excusez. Considérant les demandes de rénovation, d'affichage, d'abattage d'arbres et de construction au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 7 février 2023 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants tels que soumis au Comité consultatif d'urbanisme du 7 février 2023. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal ici au 1555 rue Giroir-Ouest, l'édifice de la survivance, visant à réparer le béton détérioré et fissuré du revêtement extérieur avec un mortier de couleur gris clair, à remplacer le revêtement de ciment détérioré par un revêtement de ciment similaire à l'existant, à réparer les pierres fissurées et détériorées avec un mortier de couleur gris, à remplir les joints détériorés avec un mortier de couleur os, à remplacer les briques détériorées par des briques de couleur tawny beige avec une finition smooth et à remplacer les panneaux de granit détériorés par du granit de couleur noir cambrien avec un fini poli. 2. Le remplacement des 2 enseignes installées sur chacune des façades avant donnant sur l'avenue Hôtel-Dieu et la rue Saint-Antoine du bâtiment principal, sise au 410-440 avenue de l'Hôtel-Dieu, le tout conditionnement à l'acceptation d'une demande de dérogation mineure par le conseil municipal visant à rendre conforme l'emplacement de ces enseignes par rapport à la plus basse ouverture située à l'étage immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée. 3. Installation d'une enseigne d'identification du commerce située au rez-de-chaussée du bâtiment principal, ci au 2000 des Cascades, le tout conformément au plan soumis par Style Design en date du 11 janvier 2023. 4. L'abattage d'un arbre dangereux, un érable, en cours avant du bâtiment principal, ci au 2200-2204 rue Saint-Pierre-Ouest, conditionnement à la plantation d'un arbre de moyen calibre autre qu'un lilas japonais en cours avant du bâtiment principal. 5. La construction de 3 résidences trifamiliales isolées, cises au 5300, 5310 et 5355 rue Charles-Lheureux, qui sont les lots 6 476 507, 6 476 509 et 6 476 510, conformément au visuel 3D soumis par la société EL, Concept Architecture et Design, en date du 21 octobre 2022, ainsi qu'à la réalisation des travaux d'aménagement paysager prévus au plan et à la liste des végétaux préparés par la société L'Espace Paysage, signé Martine Boudreau en date du 8 juillet 2022. 6. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages, sise au 5370 rue Charles-Lheureux, conformément au plan soumis par la société Planimage, reçu en date du 27 janvier 2023, et ce conditionnement à la plantation d'au moins un arbre de moyen calibre en cours avant et arrière, de prévoir que cette résolution autorisant la délivrance d'un permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets sont assujettis aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27A, c'est un avis de motion, règlement numéro 688, modifiant le règlement numéro 485, concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial quant au nombre de versements exigibles. M. Caron. Oui, M. le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 688, modifiant le règlement numéro 485, concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial, SDC, quant au nombre de versements exigibles. Merci, M. Caron. Le point 27B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 688, modifiant le règlement numéro 485 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial quant au nombre de versements exigibles. M. Caron.
Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28. Adoption du règlement numéro 687 décrétant un programme municipal de revitalisation des façades commerciales dans le secteur centre-ville 2023-2026. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 687 décrétant un programme municipal de revitalisation des façades commerciales dans le secteur centre-ville 2023-2026. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29. Exemption de taxes Maison L'Alcôve Incorporée et Fondation Maison L'Alcôve, 5000 boulevard Laurier-Ouest. M. Harpin. Vous m'avez pris par surprise, M. le maire. Je pensais que ce n'était pas moi qui lisais celle-là ce soir, que ça avait été changé. Je m'en excuse. OK. Considérant que l'article 243.20, alinéa 1 de la loi sur la fiscalité municipale exige que la Commission municipale du Québec procède à une révision périodique de la reconnaissance d'exemption de taxes foncières lorsque la période écoulée depuis l'obtention de reconnaissance atteint 9 ans, considérant la demande de confirmation de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes soumises par les organismes Maison L'Alcôve et Fondation Maison L'Alcôve en date du 31 janvier 2023, considérant le rapport préparé par les services juridiques en date du 6 février 2023. En conséquence, je propose d'appuyer la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes ou de remboursement de surtaxes foncières soumises par les organismes Maison L'Alcôve et Fondation Maison L'Alcôve relativement à l'immeuble situé au 5000 boulevard Laurier-Ouest, de transmettre la présente résolution à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30. Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons des rues Jolibois et Pierre-Dupont et de l'avenue Brabant. Le contrat 2022-134-G, abrogation de la résolution de 23-12, M. Thériault. Monsieur le maire, alors considérant que la résolution dont vous venez de faire part, 23-12, adoptée le 16 janvier 2023, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif à la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons des rues Jolibois, Pierre-Dupont et de l'avenue Brabant, la Société Père Mathieu Limitée, au montant total de 3 890 600 $, taxes incluses, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 679 par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Considérant que le financement de ce projet comporte une subvention gouvernementale à être octroyée à la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, connu sous le nom de Primo. Considérant que dans les conditions d'admissibilité, je dis bien, de ce programme, aucun contrat de construction ne peut être octroyé avant la date de signature de la promesse d'aide financière par le ministre. Alors, considérant que l'octroi prématuré de ce contrat rend le projet dans sa totalité non admissible au programme Primo, bien, en conséquence, je propose ce qui suit, c'est d'abroger le contrat à toute fin que de droit. La résolution numéro 23-12, adoptée le 16 janvier dernier, et finalement, de suspendre l'octroi du contrat relatif à la construction des infrastructures souterraines de surface de tronçons des rues Jolibois, Pierre-Dupont et de l'avenue Brabant, et ce, jusqu'à l'obtention de la promesse d'aide financière signée par le ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31 des documents déposés, un document déposé par notre greffière, Mme Poirier. Oui, merci, M. le maire. Donc, j'invite le Conseil à prendre acte du dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter à l'égard du règlement numéro 682 autorisant des travaux de restauration de la porte des anciens maires pour un coût de 1 175 000 $ et décrétant un emprunt de 1 175 000 $, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
le nombre de signatures de personnes habiles à voter pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire était de 3 339. Aucune demande de scrutin référendaire n'a été reçue par les services juridiques. Par conséquent, le règlement numéro 682 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, Mme la greffière. On est rendu au point 32, la levée de la séance, proposée par M. Barré, appuyée par Mme Gagné, de déclarer la levée de la séance à 19h54. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 6 mars prochain dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.